Présenté comme étant le dieu de la malice, Loki est tantôt un vilain et tantôt un allié. Avec sa nouvelle série sur Disney+, l'Asgardien va être mis à l'honneur plus que jamais. Mais qui est-il réellement et quel est le lien qui l'unit à son frère Thor? Et est-ce qu'il y a encore du bon en lui? Dans la mythologie nordique, Loki est considéré comme étant le dieu de la discorde, de la malice, de la tromperie, du mensonge, des illusions ou encore de la ruse. Pourtant, il n'est techniquement pas un dieu car même s'il vit sur Asgard, il a été recueilli par Odin mais il est à la base un géant, un Jotun, fils de Farboti et de Lofei. Le nom Loki semble signifier nœud ou enchevêtrement d'après les dernières découvertes, une traduction qui renvoie parfaitement à ses domaines de prédilection tant les machinations du dieu peuvent être complexes. Il est effectivement particulièrement intelligent et malin, son activité préférée étant de jouer des tours plus ou moins cruels aux Asgardiens. Ayant la faculté de changer de sexe et pouvant se transformer en pratiquement n'importe quel animal, le dieu redoublait d'imagination pour causer des problèmes souvent cruels qu'il résolvait ensuite pour passer pour un héros. D'ailleurs, les versions semblent vraiment être différentes à ce sujet. Certaines sources déclarent que Loki est un être ni bon ni mauvais, mais qu'il penche souvent du côté du mal, du fait de ses activités. D'autres pensent qu'il s'agit d'un être foncièrement mauvais, puisqu'il est très souvent cruel dans les tours qu'il joue. Il est également motivé par la jalousie, en atteste l'histoire de la mort de Baldur, le plus apprécié des dieux. Il a fait en sorte qu'un autre dieu le tue par accident, et s'est ensuite arrangé pour qu'il ne puisse pas être ramené des enfers. Sûrement car il ne supportait pas sa popularité. Quoi qu'il en soit, Loki a un rôle particulier puisqu'il n'a pas de culte en son nom étant donné que son caractère est opposé à la bravoure et l'honneur nordique. Le personnage n'a donc pas de but en soi, il vit, existe juste pour jouer des tours et tromper ses pairs, c'est sa raison d'être et c'est ce qui le définit, comme beaucoup d'autres dieux de n'importe quelle mythologie d'ailleurs. La plupart sont des représentations d'un concept ou d'une idée, pas des personnages au sens où on l'entend aujourd'hui, avec un but, une évolution, etc. etc. Sa relation avec Thor est très différente puisqu'ils ne sont tout simplement pas frères. Loki est le frère de sang d'Odin, un terme qui renvoie à une sorte de rite sacré où ils ont mélangé leur sang. Le dieu de la malice accompagne d'ailleurs assez souvent Odin et Thor dans leurs aventures, mais il n'a pas de lien aussi particulier que dans sa version Marvel. Ses véritables frères sont Billist et Helblindi, deux géants dont on sait pas grand chose. En revanche, Loki a eu des enfants et pas des moindres puisqu'il a enfanté Sleipnir, le cheval à 8 jambes d'Odin en prenant l'apparence d'une jument, donc il est donc la mère du cheval. Loki a également engendré Jormungand, le gigantesque serpent des mers faisant le tour de la terre, Fafnir, le loup parlant, et Elle, celle qui deviendra la gardienne de l'équivalent des enfers. Ce n'est donc pas nouveau que Loki soit un être au genre fluide. Dans le MCU, Loki cherche avant tout à s'emparer du trône d'Asgard, ce qui en fait un antagoniste de son frère avant qu'il entame sa rédemption. Au départ, dans le premier Thor, sa relation avec le dieu du tonnerre est très shakespearienne. Les deux frères sont élevés ensemble et partagent une relation privilégiée avant que Loki ne dévoile sa jalousie maladive du fait que Thor lui est souvent préféré par Odin. Le plus étonnant là-dessus, c'est que l'accès au trône d'Asgard n'est jamais clairement expliqué. Odin donne l'impression de confier le trône à Thor par son droit d'aînesse, c'est-à-dire parce qu'il est son fils aîné. Or, Loki semble penser qu'il avait toutes ses chances, ou du moins le droit d'accéder au trône, ce qui amplifie sa jalousie lorsqu'il n'a pas été choisi. Il se considère d'ailleurs meilleur souverain que son frère et se pense tout à fait légitime, et la découverte de ses origines ne fait que renforcer cette volonté. Loki veut le trône, mais pourquoi faire concrètement? Dans le combat final du premier film, Loki dit à Thor qu'il ne souhaite pas être un fils indigne, qu'il a fait venir les géants des glaces afin de les tuer pour avoir l'approbation d'Odin. On apprend également que Loki n'a jamais voulu régner, il souhaitait juste être l'égal de Thor, et ça peut se comprendre sachant que le dieu du tonnerre le rabaisse pendant le premier acte du film. Du coup, Loki a clairement un complexe d'infériorité, et ça nous a été confirmé dans le premier épisode de la série. Une fois sa tentative de prise de pouvoir déjouée dans Thor, Loki se rabat sur la Terre, planète favorite de son frère, en conduisant l'armée Chitauri. C'est un moyen pour lui de se venger, mais aussi d'enfin pouvoir dominer une planète. Malheureusement pour lui, il a à nouveau tenu en échec cette fois-ci par les Avengers. D'ailleurs, les nouvelles informations révélées par Marvel tendent à prouver que Loki était lui aussi influencé par la pierre de l'esprit, qui aurait exacerbé ses mauvais côtés, et ce qui l'a rendu encore plus mauvais qu'il ne l'est dans les autres films. Et effectivement, son apparence maladive et blafarde dans les premières minutes du film laisse penser que Loki n'est pas dans son état normal. Il a été enfermé à Asgard pour ses crimes, et d'ailleurs il trouve tout de même le moyen de le faire sortir dans The Dark World, le second opus de Thor qui a définitivement assis la notoriété du personnage au point qu'il aurait pu porter son nom plutôt que celui de son frère. On y découvre un Loki plus humain à différents niveaux, on le voit souffrir de la mort de sa mère, mais aussi sincèrement s'inquiéter pour Thor qu'il trahit malgré tout une fois de plus en feignant la mort, une fois encore.
Ces tromperies sont d'ailleurs moquées dans Ragnarok, car Thor se fait systématiquement trahir par son frère, mais continue de lui faire confiance à chaque fois. Loki lui laisse penser qu'il est gentil avant de lui révéler son vrai visage pour tenter de le tuer ou se faire passer pour mort. On peut voir tout ça dans le premier Thor, une bonne partie du second, et on y retrouve également ce schéma dans la scène du building d'Avengers, également la scène d'intro d'Infinity War. Pour en revenir à Dark World, les motivations de Loki commencent à ne plus être très claires car à la fin du film on nous révèle à nouveau la trahison du dieu de la malice et qu'il est désormais le roi d'Asgard sous les traits de son père. Il s'agit clairement d'une forme de vengeance envers son père adoptif, puisqu'on découvre dans le film suivant qu'il a expédié Odin sur Terre en lui faisant perdre la mémoire. Par contre, pourquoi prendre le trône? Le début de Ragnarok nous montre que Loki ne semble pas être un roi tyrannique, comme il a pu le laisser penser dans Thor et Avengers, mais il n'essaie pas non plus d'être un meilleur roi que Odin ou son frère, puisqu'il chill devant une pièce de théâtre à son honneur. Il a même fait construire une statue pour flatter son ego. Et là, c'est tout le problème de son plan. Pourquoi s'emparer du trône sous les traits d'Odin, alors qu'il désire plus que tout se mettre en avant? En fait, je pense surtout que Ragnarok le fait volontairement pour se moquer un peu du personnage, avant de le recentrer vers des motivations plus personnelles, lorsqu'il tente de bien vivre auprès du grand maître pour ensuite le faire évoluer suite à la mort de son père et ses histoires de famille. S'il tente de nouveau à le trahir, Loki revient malgré tout aider son frère pour sauver le peuple d'Asgard, une occasion parfaite pour se donner le beau rôle en prime. Ce changement apparaît ainsi comme une formule de conclusion pour le personnage qui pardonne enfin à son père et tire un trait sur les rancunes pour aider son frère et son peuple. Enfin, ça c'était avant d'être définitivement tué de la main de Thanos en tentant de le tuer. Loki a d'abord été un méchant, l'un des meilleurs du MCU avant d'avoir eu droit à une mort héroïque en tentant de se racheter auprès de son frère. Et maintenant, qu'en est-il du Loki de la série? Techniquement, il s'agit du personnage du film Avengers. Le premier épisode tend d'ailleurs à nous montrer que Loki a toujours agi parce qu'il pensait être obligé d'être ainsi et que c'était son destin. Bon après, pour le reste, réponse dans la série. Lors de sa première apparition dans Journey into Mystery numéro 85 en 1962, Loki n'est pas encore le frère de Thor mais simplement son ennemi juré. Leur relation et le personnage se complexifient au fil des années. Loki devient le frère adoptif de Thor, jaloux de la réussite de ce dernier. On retrouve effectivement de nombreux points communs avec ses versions cinématographiques. Il est le fils de Lofé, géant des glaces, et a souffert toute son enfance d'être dans l'ombre de Thor avant de devenir le dieu de la malice, du mal et des mensonges. D'ailleurs, le MCU a même repris l'idée qu'il est à l'origine de la formation des Avengers en manipulant Hulk. La relation des deux frères passe d'ailleurs par étapes similaires. Loki a montré à plusieurs reprises qu'il n'est pas le mal incarné, mais qu'au contraire, il éprouve de l'affection pour sa famille et surtout son frère. Il s'allie même à son père et son frère dans Thor numéro 453 afin de combattre le démon du feu Surtur et protéger Asgard. Mais c'est probablement dans la série de comics Loki de 2004 que leur relation est le mieux développée. On y découvre que Loki est obsédé par son frère car il est le seul à l'avoir traité comme un vrai membre de sa famille avant de devenir cruel envers lui lorsqu'il a commencé à traîner avec Sif et les autres. Bon, ok, il est jaloux, mais malgré ça, ses motivations ne sont pas toujours claires du fait que les comics finissent toujours un peu par se contredire au fil du temps. Généralement, Loki cherche à nuire à sa famille, mais aussi à s'emparer du pouvoir, comme on le constate dans Ragnarok et Siege. Dans le premier, il tente de prendre le pouvoir des mains de Thor, et dans le second, il conduit directement les Avengers de Norman Osborn à attaquer Asgard dans l'espoir de rétablir la toute-puissance asgardienne en balayant l'équipe de héros. Malheureusement, Sentry se réveille bien plus fort et Loki finit d'être tué par Void, l'alter ego maléfique de Sentry. En vrai, Loki était surtout en quête de vengeance, mais aussi de pouvoir, comme prouvé à ceux qui l'ont fait souffrir durant son enfance que lui aussi, il est tout autant capable de devenir roi que son frère. Après, ses motivations ont également varié en fonction de ses apparences, puisqu'il a été pendant un temps une femme, puis un enfant, avant de retrouver une forme adulte durant la période Marvel Now. D'ailleurs, à partir de la mort du personnage et de sa résurrection, il n'a plus été foncièrement méchant. En tant qu'enfant, Thor a vu en Loki une chance d'avoir le frère gentil et aimant qu'il a toujours souhaité avoir. Kid Loki cherche notamment à avoir le respect de son frère. Toutefois, tout s'est terminé lorsqu'un ancien fragment de Loki a tué l'esprit de Kid Loki et a pris possession de son corps. On pourrait penser à un retour du statu quo avec Loki en vilain, mais en fait non. Maintenant on a le droit à un personnage plus nuancé. Il ne fait plus juste le mal et c'est une très bonne chose. Vu que parmi les plus grands vilains de l'univers Marvel, on a eu le droit à Magneto, le Bouffon Vert, Thanos ou encore le Docteur Fatalis, et ils ont tous quelque chose en commun. Certains pensent servir une cause noble, ils sont malades ou tout simplement amoureux. Et en fait ils ont du bon en eux et on peut vraiment les comprendre. Alors que pour Loki, à la base, c'était vraiment plus compliqué, le personnage n'avait le droit qu'à une seule lecture dans ses premières histoires. Et si à la base Loki et Thor étaient toujours adversaires d'une certaine manière, le MCU a permis de faire évoluer le dieu de la malice. Et c'est maintenant très rare qu'il soit un pur vilain. Alors
c'est pas un héros, évidemment, il roule toujours pour lui, mais essaie de temps en temps de faire des bonnes actions, même s'il s'y prend vachement mal quand même. Dites-moi ce que vous pensez du personnage, est-ce que vous l'aimez, vous le détestez, est-ce qu'il est gentil, méchant, incompris, ou un peu des deux, des trois, j'en sais rien. En tout cas, j'ai hâte de voir si vous aimez le personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu, si vous aimez l'univers Marvel et Loki, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Allez, abonnez-vous pour de prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine. Ciao!